Bonjour, je m'appelle Isabelle Godette. Je suis ergothérapeute au soutien à domicile au CLSC Thérèse de Blainville. Je veux vous parler ce matin de mon expérience de vaccination pour la COVID et surtout des motivations en fait qui m'ont amené à me faire vacciner le 11 janvier dernier. Pour ce qui est de l'expérience, ben écoute, c'est tout simple, hein, c'est comme un vaccin pour la grippe. Où je suis allée me faire vacciner, c'était super bien organisé, ça a pris même pas une demi-heure en tout et partout ma visite là-bas. La piqûre, ça fait pas plus mal qu'une piqûre pour le vaccin pour la grippe. Puis au niveau des effets secondaires, ben écoute, une petite douleur au niveau de l'épaule le lendemain, là, une douleur musculaire. Puis j'ai ressenti un peu de fatigue le lendemain, là, pendant quelques heures. Je suis même pas certaine que c'était à cause du vaccin. Donc j'ai pas eu d'autres effets secondaires. Maintenant, pour mes motivations, il y en a tellement que je pourrais vous en parler, je pense, pendant une heure, ce que je ne ferai pas. Ma première motivation, ou en tout cas une de mes plus grandes motivations, c'est de protéger nos usagers, protéger nos clients, protéger mes proches, protéger les clients vulnérables avec qui je travaille. Dans les derniers mois, depuis le mois de mars, j'ai été témoin de plein de façons des effets là, dévastateurs de la COVID-19. J'ai travaillé dans des résidences, dans des RPA, des résidences pour personnes âgées, dans des zones rouges. J'ai travaillé en CHSLD dans des zones rouges. Je suis allée prêter main forte dans des sites non traditionnels. Donc, j'ai côtoyé la COVID sous toutes ses formes depuis le mois de mars. J'ai été témoin de beaucoup de détresse de la part de ces clients-là qui sont isolés, qui manquent de visites, de suivi, qui sont souvent déracinés de leur milieu pour être confinés dans des zones rouges. J'ai été témoin de décès de gens qui partent très, très, très rapidement en raison de la maladie. J'ai été témoin de la détresse de mes collègues, de la surcharge de travail à plein niveau. J'ai été témoin des effets néfastes du délestage de nos activités comme cliniciens ou soutien à domicile, mais aussi des activités médicales dans les hôpitaux. On parle beaucoup qu'il y a des chirurgies qui ne se donnent pas, des suivis en présentiel qui sont reportés. Ben, à domicile, je le vois. Je les côtoie, ces gens-là qui ont de la douleur, qui attendent des chirurgies, qui sont en détresse, qui se font reporter des visites, des examens, qui ne sont pas soulagés. Puis j'ai envie que ça cesse le plus rapidement possible. Je suis aussi maman de 2 enfants au primaire, donc l'école à la maison, tout le stress associé, je m'en rends compte. Mon plus grand, c'est un premier de classe, mais cette année, la motivation au niveau de ses études, c'est beaucoup plus difficile. Ma fille en première année, très, très, très colérique, anxieuse, plus agitée. Donc, il y a beaucoup d'effets là, de la détresse psychologique de mes enfants là, face à tout ce processus-là. J'ai eu la COVID-19 cet automne. J'ai été assez malade. J'en ai eu pour 6 semaines à être plutôt à plat, moi qui est super en forme. J'ai craint beaucoup pour la vie de mon conjoint qui a des maladies chroniques, qui l'a attrapé lui aussi. Puis j'ai craint pour lui, heureusement, on s'en est bien sorti. J'ai eu peur pour moi aussi. On voit tellement de gens, même dans la quarantaine, décéder de cette maladie-là, qu'à un certain moment, plus les symptômes augmentaient, plus je me disais, coudonc, est-ce que je vais être capable de continuer à m'occuper de mes enfants? Ça a été très, très, très anxiogène. Puis ça, je veux plus le vivre. Il y aurait tellement, tellement, tellement d'autres raisons que je pourrais vous dire pour lesquelles j'ai décidé de me faire vacciner. Ce que j'ai envie de souligner avant de vous laisser, c'est que j'ai confiance en notre réseau de la santé. J'ai confiance en notre CIS. J'ai confiance envers la santé publique qui fait un travail incroyable. J'ai confiance en notre gouvernement. Puis c'est vrai que le vaccin vient d'être créé, qu'on n'a pas beaucoup de recul, qu'on ne sait pas à 100% l'efficacité que ça va avoir, sauf que pour l'instant, il y a 2 façons d'essayer d'enrayer ce virus-là. La première est clairement insuffisante, c'est les mesures de distanciation sociale qu'on fait et que j'applique à la lettre depuis le début, mais qui sont clairement insuffisantes quand on regarde les chiffres des dernières semaines. L'autre option, c'est la vaccination. On n'en a pas d'autre. On ne connaît pas l'efficacité absolue que ça va avoir. On entend toutes sortes de choses dans les médias sociaux, mais moi, j'ai envie de faire confiance à la santé publique, j'ai envie de faire confiance à mon employeur, j'ai envie de faire confiance à l'Organisation mondiale de la santé qui recommande le vaccin.
j'ai envie de donner l'exemple. Je suis une employée du réseau de la santé. Je veux donner l'exemple. Je veux protéger les clients pour lesquels je travaille. Puis, ben voilà, je vous encourage à faire comme moi. Ça fait pas mal, ou à peine. Puis, tous les collègues que j'ai rencontrés qui ont été vaccinés dans les derniers jours n'ont pas eu d'effets secondaires, sauf ceux que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, faites-le. Soyez solidaires avec nous. Il faut en finir de ce virus-là. On a trop hâte de se faire un câlin, on a trop hâte de se retrouver, de retrouver un semblant de normalité dans tout ça. Donc, ben voilà, j'espère vous avoir convaincu ou à tout le moins avoir alimenté votre réflexion. Et merci beaucoup. Au revoir.